Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vais vous retrouver ce soir. Alors je vais changer un petit peu de sujet, je vais faire un sujet pas plus léger parce que ça nous concerne tous. Je sais que c'est des vidéos de voyance astro qui intéressent pas. Enfin, je parle des signes astrologiques du zodiaque. En général, ça fait pas beaucoup de vues ces vidéos, je sais pas pourquoi. Bon, moi ça m'intéresse de savoir un petit peu. Je vais faire je vais faire une voyance astrologique, on va dire, pour les signes du zodiaque. Je vais les faire tous en même temps. Comme ça, il n'y aura pas de perte de temps. On va commencer par le bélier. Bah oui, c'est le premier signe. Et on va mettre trois cartes sur chaque maison. Alors, votre signe astrologique, vous le connaissez. C'est facile à trouver, hein. Ça, en général, votre ascendant. Alors, ce qui est un peu compliqué en astrologie, c'est que le thème solaire, le soleil, en fait, c'est le signe astrologique de votre date de naissance. Votre ascendant, il faut le calculer par l'heure de naissance. Alors, il y a des gens qui ne le connaissent pas toujours. Ce qui est un petit peu compliqué, c'est que quand on fait en général comme ça, c'est vrai que le maître ascendant de l'ascendant est important. Donc l'ascendant, on va dire que c'est la personnalité. Le soleil, c'est comment vous vous présentez au monde. Les deux sont associés. Voilà. Alors après, si vous êtes, je sais pas, moi, taureau, ascendant, vierge, bah vous regardez signe de terre, vous regardez d'abord pour le taureau et vous regardez pour la vierge aussi. Ça va vous intéresser les deux en même temps sur des événements. D'accord? Donc, si vous ne savez pas, il y a des sites sur Internet, AstroThème par exemple, ou d'autres, vous avez gratuitement votre thème astral avec votre ascendant. Hein, vous cliquez dessus, vous l'avez. Bon. Donc, on va regarder sur une période large, parce que ça, je ne peux pas dire. C'est d'ailleurs un petit peu le souci des sujets de voyance, quand on fait des voyances comme j'ai fait sur octobre, sur septembre, par exemple, où je parlais, par exemple, pour les enfants de choses. Vous voyez, ça peut être décalé c'est sur des périodes, des fois, de 3 mois, 2 mois. Hein, c'est jamais trop, hein, les périodes. Hein, c'est un peu le souci. Mais bon, ça, on ne peut pas déterminer le temps. Et ça, je ne peux pas le faire. Je suis désolé. Donc, on va utiliser trois jeux. On va utiliser Mademoiselle Lenormand en premier. On va utiliser l'oracle des secrets. Alors merci à la personne qui m'a dit, hein, oui c'est ça, hein, c'est l'oracle des secrets. J'avais un petit peu oublié le nom. Et l'oracle de l'arbre de vie. Voilà, celui-là bah, qui correspond un petit peu à mon tapis. Vous voyez, l'arbre de vie. Ah oui, j'aime bien. Donc voilà, on va commencer. On va pas aller trop long, hein, ça va pas être si long que ça. Donc vous prenez votre signe astrologique et vous regardez sur AstroThème. Allez hop, directement AstroThème et vous regardez votre ascendant. Vous mélangez les deux par rapport aux cases. La première maison, la case 1, c'est le bélier. Donc on va mettre 12 cartes. Alors, qu'est-ce qui se passe en octobre, novembre, décembre pour les béliers ou ascendant bélier? Bon, on va laisser la lune de côté. La lune en bélier, bon, remarquez que ça marcherait un peu, mais si je vous complique, si je vous dis la lune. Hein. Ceci dit, pour les femmes, c'est vrai que le signe lunaire est important. Hein. Mais bon, on va rester simple. Allez, on va regarder. Qu'est-ce en 12 cartes pour les 12 signes du zodiaque sur octobre, novembre, décembre. Est-ce que Mademoiselle Lenormand, vous pouvez donner... Elle me dit que la sincérité, le lys. Loyauté, sincérité, noblesse, pureté. Oui, bah, je suis pur. Elle me dit qu'il faut être pur et loyal et sincère. Oui, bah, je le suis. Bon, alors. Allez, hop, on regarde. Donc, on commence par les béliers. Une carte. Taureau. Gémeaux. Cancer. Lion. 6, la Vierge. 8, le Scorpion. Mais attendez, non, c'est la Balance, pardon. J'étais quoi? Lion, Vierge, Lion, Vierge, Balance, pardon. Scorpion, maison 8. Sagittaire, maison 10. Capricorne. 11, Verseau. Et 12, les petits poissons dont je fais partie. Donc ça m'intéresse, ça. Les poissons. Ensuite, deuxième, l'oracle des secrets. Voilà. Ouais, l'oracle des secrets, il est plus sur des intentions un peu émotionnelles, un peu de choses comme ça. Donc je trouve que c'est pas mal pour ce genre de tirage astrologique. Évidemment, ça reste... Ça reste... Je pense que ça sera précis sur des événements, mais évidemment, c'est pas comme étudier un thème précisément avec les planètes et les dominantes, etc. On est d'accord. Mais ça, je peux pas le faire sur des milliers de personnes, c'est pas possible. Hein. Je suis obligé de le dire honnêtement, hein, c'est la vérité. Hein. Mais moi, je regardais pour moi quand même, là. Et je suis assez en balance, donc je regarderai la balance et le poisson. Ça se trouve, j'ai des cartes pourries.
Non, je pense pas. Allez, hop, on y va. Allez, hop, je vais pas citer à chaque fois les signes, sinon ça va vous ennuyer au possible. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Toutes et tous. Bah, il y a plus de femmes que d'hommes qui me suivent, hein, ça je vous le dis dans les statistiques. Eh ben oui. Eh oui. Mais bon, il y a des messieurs quand même. Bah oui, il y en a quelques-uns. Pas beaucoup. Allez, on va mettre le troisième jeu, puis après on va interpréter, hein. Prenez un petit stylo, vous notez. Allez, c'est ludique, c'est sympa. Ça change un peu des tirages plombants, électricité, guerre et tout team, là, hein. Allez, on regarde, on se fait plaisir pour soi. Ça fait très. Je me croirais dans un truc de foire. On se fait plaisir, mesdames. On achète, on achète. Vous savez, comme les vendeurs de foire, vous savez, qui vendent des astuces, t'as des trucs pour couper les légumes. Quand j'allais à la foire, je voyais toujours ça. Il y avait un gars, il coupait toujours des légumes. Il y avait 50 personnes autour. Il te faisait ça en 3 minutes. Voilà, la serpillière magique, l'éponge qui efface tout. Ah, je rigole, je rigole. Ils sont rigolos, les gars qui font ça, ou les femmes qui font ça, hein. Ils sont doués, hein. C'est un peu des comédiens, un peu, hein. Ils ont du bagou. Bon allez hop, on garde pas les dos du deck parce que ce n'est pas une prédiction de quoi que ce soit, c'est pour les signes astrologiques. Eh ben j'ai du bazar au large. Non, j'ai pas du bazar, mais je vais remettre un peu d'ordre là-dedans. On commence par les gens qui sont béliers, et si vous êtes ascendant bélier, ça vous concerne les 3 premières cartes. Pour les béliers, il y a les montagnes, des obstacles à franchir par rapport à une conquête, un projet que vous avez au niveau de la santé des... Alors, vous allez avoir les béliers, je vous le dis tout de suite, ou ascendant bélier, des petits problèmes au niveau santé, hein, qui vont vous perturber par rapport à des projets que vous avez, la conquête ici. Alors, c'est pas des trucs graves, mais ça veut dire que très probablement, il y aura peut-être des petits soucis, je sais pas, un rhume, une grippe, enfin bref, il y a la santé ici, hein, d'accord? Et les obstacles sur la santé. Bélier, ascendant bélier. Par rapport à des projets, la conquête de quelque chose. Ça va vous freiner, si vous voulez, sur l'hiver. Vous voyez? Petit problème de santé. Bon, je suis désolé, hein. Bon, regardez votre ascendant. Deuxième, les taureaux, ascendant taureau. Taureau, ascendant taureau. Signe de terre, signe de la matière, de l'argent, de la volupté, du plaisir, du bien-être. Alors, les taureaux, vous avez l'autorité ici. L'autorité de l'ours. Aussi l'argent. Mais vous êtes... Il y a c'est un signe d'argent aussi, le taureau. De bonne gestion de l'immobilier, du quotidien. On a quoi après? Précaution, vigilance, observation. On vous demande d'être prudent quand même. Prudent peut-être sur l'argent, peut-être, je ne sais pas. Hein, c'est possible. Et là, on a... Ouais, sur la famille. C'est un signe qui est très ancré sur la famille, son foyer, la propriété, les choses simples. Alors, on vous dit d'être vigilant par rapport au foyer. Moi, je dirais que les 3 associés, vigilants au foyer, ça parle de dépenses d'argent par rapport à la famille, la nourriture, les dépenses. Vous voyez, on vous dit d'être quand même vigilant par rapport à vos dépenses d'argent, mais il n'y a pas de gros chutes d'argent, hein, d'accord? Mais l'ours représente aussi l'argent, hein. Défense des intérêts, protection. Vous allez vous protéger aussi un petit peu, hein. Vous restez chez vous aussi, vous voyez, un petit peu. C'est un petit peu le signe du taureau, hein, un petit peu. On dit l'inertie du taureau, mais des gens qui sont un petit peu, qui mettent des barrières avec les autres. Il y a un côté, on aime bien être cocon chez soi, c'est pas le cancer, mais vous voyez, dans le bien-être de sa maison, le confort. Voilà, le confort. Voilà. Un peu de prudence, attention au niveau de l'argent, quelque part, d'accord? Au niveau des banques, de l'argent. On vous dit ça, vigilance. Taureau, ascendant taureau. Ensuite, les Gémeaux. Vous avez un gros passage de Mars, là, en Gémeaux, hein. Ça booste, hein. Je sais pas si ça va se retrouver dans les cartes. Mars, c'est la planète de l'action. On a quoi pour les Gémeaux? Ascendant Gémeaux. Ben, on a beaucoup de rencontres, hein. Beaucoup de nouvelles rencontres. Ça peut même être amoureux, hein. Vous voyez, c'est Mars, le désir. La sexualité aussi, Mars, hein. Le désir, faire de l'action. Oh, bah, dites donc, les Gémeaux, ascendant Gémeaux. Attendez voir. Ouais, mais alors voilà. Les Gémeaux, ascendant Gémeaux, vous allez faire beaucoup de rencontres, voire amoureuses, d'amitié, voire des amis, sortir, enfin plein de trucs. Attention à l'errance, hein, le côté errance du Gémeaux, hein, papillonner à droite à gauche, hein. Ah oui, ah oui, c'est un signe léger le Gémeaux, hein. Ado, faites attention parce qu'il y a des... Bon, il y a beaucoup de rencontres amoureuses, hein. Rencontres amoureuses, rencontres passagères, beaucoup d'amour et patati et patata. Attention à l'errance, hein, d'aller pas butiner à droite à gauche, là, quand même, hein. L'errance amoureuse, quand même. Euh, Je voulais dire un truc sur le Gémeaux, mais j'ai perdu le mot.
Euh... Bon, je sais plus. Les cancers, les petits cancers hypersensibles, les cancers avec leur petite protection de sensibilité. Oh, bah dis donc, les cancers, c'est pas mal du tout, ça. J'ai le trèfle ici. Les cancers, ascendant cancer, on a la chance. Remarquez que vous n'avez pas eu de bol, hein, parce que vous avez les oppositions de plein de planètes là depuis 2 3 ans. Vous avez la chance. La chance sur quoi? Vous avez la chance et la solitude, l'ermite. La chance, la solitude et l'œuf, un nouveau projet. Les cancers ascendant cancer, vous allez sortir d'une impression de solitude dans votre vie. Vous allez aller vers l'œuf de nouveaux projets. Et vous avez quand même la chance hein, qui arrive hein, sur les mois qui viennent là. Hein, d'accord? Chance, nouveaux projets. Par rapport à peut-être les oppositions que vous avez eues en Capricorne d'isolement, de solitude, de séparation, de choses que vous avez eues. Il n'y a pas forcément de rencontres, mais vous voyez, il y a de nouvelles opportunités chanceuses pour vous, les cancers, ascendant cancer. Ok? Alors ensuite, on a quoi? Pour les lions, ascendant lion. Des petits soucis avec les souris, des soucis, abus de confiance, manipulation, dissimulation. Attention, les lions et ascendant lion. Des choses qui ont été dissimulées, des petits soucis, des problèmes. Ça parle de femmes. C'est peut-être plutôt, ça touche peut-être, ou des rapports avec les femmes, les mères, tout ça, vous voyez, le féminin. Légèreté, inconstance. Ouais, parce que du coup, il y a légèreté, inconstance par rapport à des choses qui ont été dissimulation, abus de confiance, manipulation. Attention, parce qu'il y a des choses qui peuvent être découvertes pour les lions ascendant lion. Voyez, et ça toucherait plutôt les femmes de ce signe, lion ascendant lion. Parce que le papillon, il parle de transformation, mais de légèreté, d'inconstance, voyez. Légèreté, inconstance, peut-être faites attention à des papiers, à des choses qui manqueraient, ou des choses qui n'ont pas été déclarées, ou pas dites, vous voyez. Il y a un truc là-dedans, lion ascendant lion. Il faut être méfiant là-dessus. Hein. Ouais. En même temps, vous avez l'opposition de Saturne. Hein. Ouais. Ensuite, on va passer aux vierges. Méticuleuses, rationnelles. Oh, bah les vierges, c'est pas mal, dis donc. Ah, 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 ah. Alors, on a l'étoile. Vous avez l'idéal, la protection ici. Hein. Protection idéale sur la Vierge. Vous avez la couronne. Vous avez le couronnement de vos projets. Vous avez des belles cartes, les Vierges. Ascendant Vierge. Mais là, on voit il y a un accident. Accident. Vous êtes protégé, mais vous êtes protégé de l'accident grâce à l'étoile. Pourquoi vous auriez ça? C'est bizarre parce qu'on a deux très belles cartes et on a accident. Je réfléchis. Parce que de toute façon, l'étoile, elle protège des autres cartes. Hein. Donc, elle vous protège par rapport à succès, création, persévérance, souveraineté, pouvoir, valeur. Il y a un petit accident. Après, je vais vous dire, je pense que l'accident, ça peut être un truc bêtasse. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un petit problème de panne de machine à laver ou de... Vous voyez, un truc qui tombe en panne, une petite réparation, des petits trucs. Pourquoi? Parce que les deux autres cartes sont très bonnes. Mais vous risquez d'avoir des petits problèmes dans la vie quotidienne. Petits problèmes, hein, pas grave. Il y a des choses très positives pour vous, les vierges, ascendant vierge, dans les 3 mois, là, ici. Hein. Réalisation, succès et protection de l'étoile et couronnement des choses. Hein. D'accord? Des petits tracas ici, mais c'est protégé. Hein. Alors, balance, ascendant balance. Je suis ascendant balance, ça me concerne. Maison 7. Hein. Oula, 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 c'est pas bon ça. Qu'est-ce que c'est que ces trucs là? Une épreuve. Oula, c'est pas bon pour les balances ascendant balance. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tristesse. Une souffrance par rapport à un piège. Attendez voir. Et un procès, un conflit. Ah bon? J'ai ça sur mon ascendant, moi. Ouais, on a le carré de Pluton marqué. Hein. Alors là, c'est pas terrible hein, pour balance ascendant balance. Hein. Non, c'est pas terrible du tout. Hein. Ça peut parler d'un deuil aussi. Hum. Piège à pas réseau. Une souffrance par rapport à un piège, quelque chose de judiciaire. Justice, procès. Conflit en tout cas. Ça peut peut-être pas aller jusqu'à la loi, mais il y a quelque chose quand même de... Puis la balance représente la loi en plus. Hein. Quelque chose de bloqué et une souffrance. Ah bon? Mhm. En tout cas, on a aussi la pénibilité sur la croix. Quelque chose de pénible, quelque chose... ce serait quelque chose de juridique. Ça peut être des divorces, ça peut être des séparations, ça peut être des problèmes de loi, ça peut être des problèmes
Moi, je l'ai quoi en maison 1, du coup? Ouais, c'est identitaire, hein, marqué. Hein. Bon, c'est pas génial. Hein. Bon, je vais pas la mettre, la vidéo. Non, si, je vais la mettre, mais ouais, c'est pas terrible, ça, par contre. Hein. C'est des problèmes de loi, c'est des problèmes de contrat, c'est des problèmes de collaboration, c'est des problèmes dans le mariage, dans le couple, hein. Des divorces, des choses difficiles, là. Hein. C'est pas sur un an, c'est sur quelques semaines, mais c'est pas évident, là. Le soleil va passer en balance. On a quoi qui gêne la balance? On a le Pluton, là, en Capricorne, au carré. Transformation, mort, difficile. Ça peut être des décès aussi. Hein. Ouais, c'est pas GG hein, pour les balances à 100 en balance, là. Hein. Il y a des choses difficiles hein, au niveau juridique, là. On va passer au scorpion, qui pique, qui critique. Non, je rigole. Alors, il y a des petits problèmes passagers pour les scorpions, qui entraînent de la colère pour les scorpions. Et comme c'est un signe extrême qui se régénère comme le phénix, on leur dit que tout est possible. Ils ont énormément de possibilités, mais il y a quand même beaucoup d'orage, hein, de colère, de conflit. Vous voyez, c'est deux cartes qui se parlent. Hein, la colère sur l'océan ici, là, pour les scorpions. Ascendant scorpion. Donc ça, c'est des colères, des problèmes passagers qui créent des colères, en fait. Et on dit qu'il y a des choses de hasard qui vont leur arriver, des choses imprévues avec le Joker. Ensuite, on va passer au Sagittaire, ascendant Sagittaire. Alors, pour les Sagittaires, eh ben, c'est pas génial non plus. Hein. Bah, décidément. Bah, il y a des bons. Si, il y en a qui ont des bons trucs. Hein. Pour l'instant, j'ai quoi? La Vierge, c'est bien. On a les Cancers qui sont bien. Les Gémeaux. Bah, les Gémeaux, ils papillonnent. Eux, hein. Bon, il y a la fin de quelque chose pour les. Une fin ou la fin et un redémarrage pour quelque chose pour les Sagittaires avec le serpent. De la manipulation. Désir, fascination, elle met. Mais bon, c'est des manipulations, des tentations. Fin des tentations, obstacle secret. Il y a la révélation pour vous de choses que vous ne saviez pas, de choses cachées, de manipulations autour de vous qui mettent fin à des relations. Les Sagittaires, ascendant Sagittaire. Donc vous allez avoir en gros des gens dans votre entourage qui sont hypocrites et qui vous font des trucs dans le dos et vous allez mettre fin à des relations. Bon, c'est pas terrible, dis donc. Bon, les Capricornes, ça donne quoi les Capricornes? Eh ben, on a le fouet, du conflit pour les Capricornes. Conflit à l'hiver. Conflit gelé aussi, on pourrait dire. Conflit gelé à l'hiver. Mais il y a la sagesse quand même ici, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a eu des conflits pour les Capricornes ou ascendant Capricorne. Mais comme c'est un signe obstiné, tenace, raisonnable, quelque part, réaliste en tout cas, je dirais, réaliste, pas raisonnable, réaliste, sûr et autonome, fier de son autonomie, on dit. C'est un signe autonome qui sait se débrouiller seul. Il y a de la sagesse quand même, vous voyez. Donc on a à la fois du conflit, mais ça revient vers la sagesse. Peut-être parce que avec le froid, euh, c'est gelé quelque chose. Mais il y a quand même du conflit hein, ici. Hein. Conflit pour les Capricornes. Nos amis Verseaux, libres et indépendants, là, prêts à aider tout le monde, et parfois anticonformistes, marginal, qui ne pensent pas comme tout le monde. La sensibilité est touchée chez les Verseaux. Verseau sensibilité. Oh bah dis donc, les oiseaux, ça va communiquer, hein, sec, hein, les Verseaux là. Communication, hein, beaucoup de communication et beaucoup de communication par rapport à des problèmes émotionnels, de sensibilité. Hein. Vous avez du mal à gérer la sensibilité. Hein. Et puis vous allez vous déplacer dans des lieux, des villes, etc. pour rencontrer des amis, pour discuter. Vous avez besoin de beaucoup discuter, beaucoup parler, quoi. Donc c'est Verseau, ascendant Verseau. Beaucoup de discussions, beaucoup de voilà, hein, les oiseaux, blabla, la sensibilité. Bah oui. Vous allez parler à des amis, des gens, vous allez rencontrer au café, au resto, dans les villes. Et enfin, mon signe solaire, les poissons. J'espère qu'il est bien, parce que je suis un peu désolé pour les balances. Regardez votre ascendant hein, pour faire le mélange des deux. Les poissons, ils sont à un carrefour de leur vie. Il y a une nouvelle direction à prendre ou un choix à faire. Voilà, transformation à nouveau. Transformation. Deux fois enfin, transformation et choix à faire. Sur quoi? Ah, regardez, le chemin. Il y a quelque chose de nouveau pour les poissons ascendant poisson, une nouvelle direction, un nouveau chemin, une transformation à prendre.
Écoutez, ce que vous faites, par exemple, si vous êtes de la balance, où en effet, il y a des problèmes juridiques, des machins, des trucs problématiques, vous regardez votre signe ascendant ou solaire pour compléter. Voyez. Par exemple, moi, j'ai la lune en cancer. Donc, par exemple, en cancer, j'ai quoi? Lune en cancer, attendez voir. Un, 2, 3, 4. Projet. Ouais. Donc, vous voyez, dans ma vie quotidienne, lune en cancer, je vais avoir de la chance. Je vais sortir de la solitude sur des nouveaux projets, vous voyez. Peut-être à l'ascendant, ascendant balance qui cherche toujours le compromis, qui cherche toujours l'équilibre, peut-être que la séduction de Vénus, peut-être que peut-être qu'au niveau d'une collaboration, ça va mal se passer avec quelqu'un, ou bon voilà, si je suis en couple et tout, moi j'ai pas raconté ma vie privée, il peut y avoir des choses comme ça par exemple. Faut être prudent par rapport à un piège, truc comme ça là. Au niveau juridique, faut faire gaffe, hein. Donc c'est aussi prévenir les cartes, hein. Faut faire attention, hein, d'accord? Bon, ben voilà. Est-ce que j'en mets la balance, elle m'embête, ce balance. Je suis embêté. Et pourquoi je m'embête que sur la balance? Parce que c'est vrai que le Sagittaire, il met fin à ses relations. Le Scorpion, il est dans une énergie de transformation de colère, hein, conflictuelle un peu. Le Gémeaux, il papillonne. Le Taureau, il est tranquille, mais il faut qu'il fasse attention à son argent. Il y a des problèmes de santé pour le Bélier. Ouais, problèmes de santé. Le Cancer, bah, c'était pas mal. Le lion, des petits problèmes sur l'inconstance ici, des manipulations, des choses pas dites. Bon, bah, je vais pas tout refaire, hein, vous avez compris. Ouais, ça m'embête pour les balances. Mais bon, je peux pas enlever les cartes, hein, je peux pas. Est-ce que j'en remets une d'un autre jeu? Je vais en mettre une juste pour les balances, parce que sinon je suis. Surtout pour les signes solaires balance. Après, ça peut être à la fois un deuil, ça peut être un truc juridique notarié, ça peut être un truc administratif. Mais ça, c'est le carré de Pluton, hein, qui fait ça, hein. En Capricorne. Pourquoi ils ont la tristesse là? Je vais prendre l'Oroc des mondes pour regarder les balances. Ouais, c'est sur l'affectif ici, vous voyez. Ouais. Je pense qu'il y a des remises à plat au niveau couple, là, au niveau de la balance, hein, je pense, hein. Au niveau relation amoureuse, hein, des choses comme ça, hein. Toi, le piège amoureux, vous voyez, peut-être des divorces, des choses comme ça, ou des conflits intraconjugaux, parce qu'on a quand même dans la toile d'araignée, on a le cœur ici, hein. Ça peut être des adultères, ça peut être des tromperies, ça peut aller voir ailleurs, j'en sais rien. Il y a des trucs juridiques là-dedans par rapport au couple. Voilà. Poisson, des gros changements, en tout cas des chemins et des décisions à prendre. J'ai oublié personne, le Capricorne, bah, des conflits, mais il va arriver à raisonner le truc. Et la Vierge, bah, pas mal la Vierge, hein. Peut-être des petits problèmes dans la vie quotidienne, la Vierge, des trucs qui tombent en panne, des choses comme ça. Mais sinon, l'étoile et la couronne pour la Vierge. Voilà. Et pour le Gémeaux, je voulais vous dire quelque chose sur les Gémeaux, mais je sais plus. Ah oui, ils sont dans l'insouciance, pardon. C'était l'insouciance le mot que je cherchais. Voilà. J'ai fait un peu rapide en 23 minutes, mais ça vous donne une idée. Bon, vous n'êtes pas obligé de prendre, hein, vous prenez ou pas, hein. Et puis je verrai si j'en refais ou pas, suivant si ça marche ou pas, parce que bon, je sais qu'en général les gens les regardent pas, c'est un peu dommage, ça donne des pistes, ça peut préparer des choses quand même, hein, je trouve c'est intéressant. Bah moi, en tout cas, il y a du changement pour moi, hein. Transformation, ascendant, c'est ma maison 1. Bon, peut-être apprendre un décès ou la fin. Moi, j'ai l'impression que c'est pas pour moi. Je pense que je vais apprendre la fin d'un couple que je connais ou un truc comme ça, vous voyez. Vous pouvez aussi avoir dans l'autre sens, hein, des couples proches de vous qui divorcent, par exemple, qui se séparent, vous voyez, des choses comme ça. Ça peut être ça aussi, hein. Bah, si vous n'êtes pas en couple, vous n'allez pas vous séparer, hein. Je rigole. Allez, bah écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous retrouverai très bientôt pour les tirages que je vous avais promis. Donc il y en a un qui sera sur le franc libre et Monsieur Juvin Brunet, et l'autre, ça sera sur Monsieur Bayrou. D'accord? Et sur les gazoducs, là. Bonne soirée à vous, à très bientôt. Tchuss, bye, au revoir, à bientôt. Au revoir.